on a avec nous un autre personnage de ce plateau, c'est Christophe Jiquel qui nous a rejoint, puisque lui s'occupe de la petite histoire des grands hommes. Il va chercher les grands hommes de la région et il nous en raconte les travers, les détours, les tours et détours. Oui, les anecdotes, les choses un petit peu insolites. Avec mon groupe, il est là ici présent, mon groupe. Oui. Hey. Ah, mais t'as des fans? Ah, le groupe. T'as dû venir avec? Non, tu les as amenés en ta camionnette? Non, je ne les connaissais pas il y a 2 secondes. C'est sa famille, j'en suis certain. La Rajoie est très liant, très sympathique et très ouvert. Bien, alors pourquoi on va commencer en musique? Parce que cette musique devrait vous rappeler quelque chose. Écoutez-moi ça. Allez, on jerk. Oh bah attends. Oui, Ah, parce qu'elle danse en plus. on clappe ça. Allez, on bouge son corps, les Arageois. Le bonnet, il bouge, le bonnet là-bas. Ah mais attends, moi je sais Formidable. très bien ce que c'est. C'est quoi? Daniel Lebrun, Mais oui. Claude Brasseur, Oui. Vidocq. 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 Une série française. Que... Alors là, bravo. Ah oui. Ça fait... Oui, Vidocq était né à Arras. Absolument. Évidemment. Il y avait les mémoires de Vidocq dans la bibliothèque familiale. Donc j'ai lu ça quand je devais être à l'école primaire. Mais surtout, avant Claude Brasseur, il y avait Bernard Noël qui a créé le rôle. Bien Un sûr. immense comédien. Et En 69. il a disparu très, très tôt après une mémorable pièce de Shakespeare avec Rosivart, hein, La mégère apprivoisée. Oh là. Alors si je vous parle de Vidocq, c'est parce qu'il a une vie trépidante, ultra romanesque. C'est un des personnages préférés des Français. Il est vraiment, toute sa vie se déroule comme un roman. Elle commence par une nuit d'orage ici à Arras. Oh, tu fais bien la nuit d'orage. Ah bah voilà. Ah voilà. Voilà. C'est quand même mieux, non, quand il y a du bruit Voilà. derrière. Merci aux gars du son, hein, merci au quart de Marseille. Le 25 juillet 1775, il naît au 223 rue des Trois Visages, à 2 pas de la maison d'un autre personnage. Mais qui fait-il? Robespierre. Ah Ah, oui, oui, bien, il est à bien, côté bien, de nous, bien. Robespierre. Il y en a qui suivent. Et donc c'est un lion avec la lune en gémeaux, donc, hein, bien sûr. Hein. Ah bah Le ça veut tout dire ça. Le charme et la puissance. Hein. Il y a des lions avec lune en gémeaux ici? Ah, gémeaux. Très bien. Alors, tu seras puissante. Très tôt, le petit Eugène devient tout de suite un voyou. Parce que le petit Eugène Robespierre, le petit Eugène Vidocq, tout de suite, ça devient un garçon qui est un mauvais garçon. Hein. Il est très désagréable avec ses C'est une camarades. caïra. C'est une caïra caïra. de son Je pense époque. qu'on peut le dire comme ça. Et en plus, il est très grand pour l'époque. Tout de suite, à 12 ans, il mesure 1m60. Ah oui, Donc on oui, l'appelle c'est le pas mal. géant. Et sa vie bascule le jour où il découvre ça. Une épée en plastique. Oui, une épée en plastique à 4,50 €. Mais où sommes-nous? Et donc, il devient un bretteur et un escrimeur hors pair. Parce qu'il y a- Tiens, John, joue avec l'épée. Comment tu peux escrimer? Vas-y, amuse-toi. Il devient un escrimeur hors pair et on l'appelle dans la région le vautrin. Savez-vous ce que ça veut dire, le vautrin? Non, qu'est-ce que c'est? Le sanglier. Ah oui, le On l'appelle le sanglier. Ah Il oui, est donc craint. il a la force, quoi, toujours. Oui, la puissance, absolument. la force. Et il continue à être désagréable, à être un petit peu un escroc. Il vole ses parents, il vole de l'argenterie, il vole ensuite, son père est boulanger, il pioche Non, dans la... mais c'est Jean Valjean, là. Ah, mais justement, il va inspirer Jean Valjean. D'accord. Ah, André me le sait. Il vole dans la caisse l'équivalent de 1500 €. Donc son père le chasse, il lui dit je ne veux plus de toi. Et là, il Ouais. devient vraiment un brigand des rues, un brigand des routes. Et on le retrouve à Bruxelles, parce que Bruxelles, c'est la place forte des brigands de l'époque. N'est-ce pas? S'il y a un problème, Oui, non, Hein jusque-là tout va bien. jusque-là, tout va bien. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit pas encore une place. Oui, une façon Voilà. des brigands, oui. Ne nous oui. fâchez pas avec Surtout nos dans la amis, banlieue de Bruxelles, oui. bruxellois. Et tout de suite, il se démarque parce qu'il est emprisonné dans de multiples prisons. Il en fera une demi-douzaine et il s'évadera en usant de la ruse. Il produira des faux. Il sera champion du faux en écriture et il délivrera des mandats de délivrance où il fallait qu'il s'en aille. Je sais pas si vous Donc là, comprenez. de sanglier, il passe à renard. Exact. Il est rusé. Oh, Oh là. mais l'esprit dans cette émission est ultra vif. Il s'échappera des bagnes de Brest et de Toulon et là il va gagner vraiment ses galons de malfrats en chef. Toute la mafia, toute la pègre va Non, mais l'idolâtrer. c'est un peu flic ou voyou, quoi. Oui, absolument. Il a été entre les deux toute sa vie. Et alors. enfin, à 34 ans, sa vie bascule. Ah, Car il décide de devenir un mouchard de la police. un indique. Un indicateur. À 34 ans, il en a marre de fuir, Ah oui. il en a marre d'être emprisonné. Donc il devient un indicateur de la police. Et comme il est très physionomiste, il obtient des résultats extraordinaires. Il peut reconnaître des gens qui se sont grimés, qu'il a vu une fois dans sa vie. C'est vraiment une qualité qui va le développer. La suite, on la connaît, bien sûr. Il devient le chef de la police 2 ans plus tard, en 1811, chef de la police de sûreté de Paris. Il crée l'ancêtre du service de la police judiciaire. Et ensuite, 3 fois plus d'affaires résolues que d'affaires classiques. Il est tellement jalousé par ses collègues policiers parce qu'il vient du bagne. C'est un Bah ancien oui. tolard. Mais- Il est obligé de démissionner et ensuite il écrit ses mémoires
Très rapidement, il mourra du choléra à l'âge de 81 ans, donc très vieux. Ah oui. Hein, ça Très conserve. rapidement, peut-être pas, non à Le- 81 ans. Le brigandage, ça conserve, et surtout, il inspirera le personnage de Jean Valjean et de Javert aussi, qui est le flic par Alors, excellence. Michel, c'est. Et on Voilà, termine avec un merci, petit merci tir. pour la musique. Ton Allez, on groupe, tire. ton groupe. Allez. Voilà. Michel, c'est il est moins bien vraiment un que peu l'histoire de Vidocq, c'est un peu l'ascenseur social napoléonien hein, à Oui, l'époque. oui, bien sûr, mais c'est aussi le premier personnage qui effectivement inspire pratiquement les premiers romans policiers. Les Misérables, on peut considérer que c'est un roman noir, sinon un roman policier parce qu'il n'y a pas d'énigme, il n'y a pas de meurtre à résoudre. Et surtout, Mais c'est un roman noir. C'est le père des détectives privés. Il a Voilà. créé la première agence de détectives Absolument. privés au monde, in the Absolument. world. Et le premier jeu de Cluedo, c'est lui. Exactement. Hein, le colonel C'est lui. Moutarde dans la Ouais. cuisine avec un chandelier, c'est Vidocq. C'est lui. C'est lui, il a tout fait. Bien, merci Je Christophe. vous en prie. C'était très clair. Oui. J'ai dû. Mais déplace-toi avec ton groupe, tu y gagnes énormément. Hein. Ton groupe d'arageoises déchaînées, tu y gagnes énormément. Ça va. Tout ce qui te gère que ça va, le reste, c'est le faut revoir un petit peu.